Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode From the Heart où nous allons parler ensemble d'abondance. J'avais déjà fait une série d'épisodes en automne 2021. Je vous invite à aller les écouter si vous ne les avez pas déjà écoutés ou à les réécouter éventuellement pour pouvoir faire la rétrospective de ce qui s'est passé pour moi par le passé avec mon rapport à l'argent et à l'abondance en général et comment j'ai réussi à shifter ma réalité pour que les choses se transforment. Le truc, c'est que ça a encore beaucoup évolué depuis l'automne dernier parce que j'ai dû comprendre des choses en habitant au Costa Rica et j'ai aussi beaucoup avancé en fait en termes de l'entrepreneuriat, en fait tout ce que j'ai mis en place dans mon entreprise. Donc j'ai eu une très belle année financière en 2021 qui s'est très bien terminée et j'ai bien démarré aussi cette nouvelle année 2022 puisque depuis le début de l'année, j'ai gagné plus de 100 000 euros par mois. C'est assez étonnant en fait tout ce que je peux ressentir à l'intérieur de moi parce que aujourd'hui je réalise que ça a toujours été là, qu'en fait j'ai toujours été une personne abondante mais que je le savais pas. Je répète, j'ai toujours été une personne abondante mais je le savais pas. Donc peut-être que vous aussi ça va vibrer en vous. Peut-être que vous allez trouver que c'est le contraire, parce que vous vous sentez abondante mais qu'en fait ça se répercute pas encore dans votre vie au quotidien. Je pense que ça a un lien avec le fait de m'autoriser. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que c'est mon mojo là depuis ces derniers mois. Je m'autorise et ça marche plutôt bien pour moi. Pour m'autoriser, en fait, il a fallu que j'ose prendre des risques. Déjà le risque de désirer créer quelque chose en fait dans ma vie, le risque de m'engager à créer, le risque aussi de désapprendre des choses que j'avais apprises sur la vie, sur l'argent, sur le travail, etc. continuellement. Le risque de me montrer vulnérable et d'être vulnérable avec d'autres, mais aussi de ressentir toutes mes émotions, parce que dans mes émotions, il y a des trésors pour pouvoir en fait créer des mouvements de vie à l'intérieur de moi et manifester après dans la matière. Et puis, me confronter à mes peurs et à mon anxiété à chaque fois que je change, à chaque fois que je fais évoluer mon sentiment d'identité en fait, et que je me transforme et que je deviens une nouvelle personne. C'est pas facile, franchement, mais c'est extraordinaire parce que je me rends compte que tout ce que j'ai lu, Greg Braden, Joe Dispenza, tous ces gens-là, etc., Joe Vitale et d'autres qui m'ont inspirée par leur partage en disant « tu crées ta réalité, tu crées ta réalité, tu crées ta réalité », ça me dépassait complètement en fait. Je voyais pas comment je pouvais vraiment créer ma réalité alors que je me sentais limitée par des circonstances extérieures. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça dépend de moi, ça dépend de comment je suis branchée avec mon énergie à moi, en fait, comment je suis pluguée à la source depuis l'espace du cœur, parce que moi c'est là dans cet espace-là que je le ressens, et comment je décide de m'autoriser, en fait, de me donner la permission de mettre des choses dans le monde à partir de qui je suis. C'est assez incroyable. Assez incroyable, vraiment, tous les jours, j'ai de la gratitude tous les jours pour ce qui se passe. Je pense que si vous n'avez pas déjà écouté les épisodes ou même si vous les avez écoutés, il y a quelque chose qui est important que j'ai envie de répéter, c'est que je pense que j'ai fait un choix. J'ai vraiment fait un choix, j'ai eu un déclic, j'en ai eu ras-le-bol de me plaindre vis-à-vis de l'argent et j'ai décidé de vraiment m'engager et de changer en fait ma relation à l'argent. Je pense que si on ne fait pas attention, ça peut durer longtemps en fait de continuer de maintenir une identité
j'allais dire, de pauvreté, une identité de manque. J'ai pas assez, c'est pas possible pour moi, etc., etc. Au lieu de s'entraîner comme un muscle, en fait, de stretcher la possibilité de gagner plus, d'accueillir plus, d'être beaucoup plus abondante au quotidien. Ça, c'est quelque chose auquel je m'entraîne depuis un certain temps. Je vais peut-être partager avec vous un petit exercice que j'adore. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur mon feed sur Facebook. Je pense que j'en ai déjà parlé par le passé. J'ai un exercice que je fais avec mon compagnon. On se renvoie la balle, on fait un ping-pong et on dit « Wouldn't it be nice if ?» Et on s'entraîne à dire ce qui serait génial de vivre en fait. Ce serait pas fantastique de vivre ça? Ah si, ce serait bien. Et puis, ce serait pas fantastique si après il se passait ça? Oh, si, ce serait bien. Et après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Et donc, on s'entraîne en fait à générer des pensées positives au lieu de s'entraîner à attendre le pire en fait. c'est surtout ça. Et je pense que petit à petit, ça a fait son chemin à l'intérieur de moi, que ça a dû recalibrer mes croyances et ma possibilité, en fait, ma capacité d'accueillir des choses positives dans ma vie. Et tous les jours, je m'émerveille du fait qu'elles arrivent et que c'est possible. Par exemple, fin janvier, je voulais vraiment trouver une belle maison dans laquelle on pourrait vivre, dans laquelle il y aurait une vue. Et en ce moment, là, dans la maison, dans l'appartement dans lequel on vit, il est très beau, il est très bien, il est confortable, il est super. En plus, on a Internet normalement au top la plupart du temps, ce qui est assez rare pour le Costa Rica. Et on est à 2 pas de la mer, on vit dans une réserve nationale. Il y a plein d'animaux, c'est magnifique, c'est paisible, c'est le paradis, mais il n'y a pas de vue. Donc j'ai demandé à l'univers et j'ai dit voilà, maintenant il nous faut une maison avec vue. Et moi j'ai un historique d'avoir peur de ne pas trouver d'habitation. En fait, je pense que c'est mon sentiment de sécurité qui est mis à mal dans cette idée que en fait je vais jamais trouver la bonne maison pour moi, ou alors elle va pas être dispo, ou il y a quelque chose qui va se passer et ça va pas le faire. Et en janvier, j'ai dit à Christian, je ne vais pas chercher pendant 107 ans notre maison, je vais me connecter sur Airbnb, puis elle sera là. Et j'ai attendu le bon jour, où je le sentais bien, et je me suis connectée sur Airbnb, et j'ai trouvé la maison tout de suite, et j'ai écrit à la propriétaire, j'ai demandé si on pouvait la louer sur le long terme, et on l'a pour 6 mois. Et donc c'est déjà super, parce qu'en fait, comme on ne sait pas combien de temps on va rester ici, je trouve que c'est déjà très bien de l'avoir pour 6 mois. Et après, je pense qu'on reviendra ici, là où on vit actuellement, sans vue. Mais c'est super pratique, en fait. Il y a la piscine, il y a tout ça. C'est vraiment très, très pratique. C'est arrivé comme ça. En fait, ça a été possible. Donc, je pense que j'ai encore une fois switché ma capacité de manifester des choses plus rapidement. Et je me mets moins de pression. En fait, je me dis que c'est inévitable, que les choses vont arriver et que c'est inévitable. Et je me donne la permission que ça arrive. Voilà, exactement. À mon avis, si on était toutes et tous en connexion, en alignement, toujours avec une version de nous supérieure, qui honore nos désirs, qui vraiment est là pour nous donner le meilleur à chaque fois, à chaque instant, comme un bon parent qui veut que ça marche pour nous. Si on était tout le temps alignés, tout le temps connectés à tout ça, ça arriverait constamment, tous les jours. Et on aurait des petits miracles comme ça tous les jours, et ça deviendrait évident et facile. Et c'est mon droit et mon devoir de me donner le meilleur, de grandir au quotidien, d'être la meilleure version de moi, d'occuper ma place. Et pour ça, je mérite le meilleur. Alors, ça peut paraître un peu comme ça, prétentieux, ou comme si je m'attendais vraiment à des choses extraordinaires, et pourquoi moi et pas les autres. Et en fait, je pense que c'est pas juste moi, je pense que c'est tout le monde, en fait. Je pense que c'est absolument tout le monde qui peut l'accueillir. Et je souhaite, en transmettant mes messages comme ça, que vous puissiez vous rendre compte que c'est possible pour vous aussi. Et que ça devienne naturel, en fait. Que ça devienne de plus en plus naturel pour moi, et que vous permettiez que ce soit aussi naturel pour vous. Ah là là, c'est un partage spontané, un partage du cœur, donc je vous avoue que ça sort comme ça vient. Une des choses peut-être qui m'a aidée sur ces derniers mois, qui a été très important pour moi, ça a été de faire la liste
des choses que j'ai envie de faire dans la vie et pour lesquelles j'ai besoin d'abondance. Parce que j'ai senti que j'arrivais à une limite où je me disais « Ah, bah ok, en fait, j'ai assez pour vivre, j'ai assez pour pouvoir avoir une petite équipe avec laquelle ça fonctionne bien, j'ai assez pour acheter la voiture qu'on veut ici au Costa Rica, j'ai assez pour ci, j'ai assez pour ça. Et maintenant, en fait, what else ?» Et en février, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé, j'ai fait un très beau lancement d'un programme qui s'appelle « Je m'autorise », qui m'a permis de faire une donation de 15 000 $ à une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Our Rescue, qui se bat contre le trafic d'enfants et notamment le trafic sexuel des enfants. Et en fait, j'ai eu l'impression d'arriver quelque part. En fait, il y a eu un moment où, quand ça s'est passé, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai fait tout ce que j'ai voulu. En fait, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi à faire des donations pour des choses qui sont importantes pour moi. J'ai réussi à avoir cette belle vie que j'ai aujourd'hui. J'ai réussi à complètement stretcher ma réalité. Et maintenant, en fait, je me suis dit, et maintenant ? Et je me suis un peu comme heurtée à un mur. Et je me suis dit, mais en fait, et maintenant quoi ? Et maintenant, c'est que le début, en fait, Anne-Claire. Tu vas te ressaisir. Et peut-être que tu peux donner 15 000 $ par mois à des associations qui te plaisent tous les mois, en fait. Et que tu peux les soutenir tous les mois. Et peut-être que tu peux prendre quelqu'un le mois prochain pour enrichir ton équipe avec de nouvelles compétences. Et c'est ce que je suis en train de faire, en fait. Je viens d'embarquer Farah dans l'aventure. Bienvenue Farah, qui me rejoint dans mon équipe. En fait, tous les jours, je m'entraîne à imaginer que quelque chose d'encore plus beau est possible. Et pour ça, il faut que je m'entraîne à avoir une vision pour ma vie qui soit encore plus en expansion que ce que c'est aujourd'hui. Et donc, voilà un exercice que je vous partage, c'est de faire une liste de tout ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, de tout ce que vous avez envie de réaliser, et de considérer cette liste et de vous dire, mais quand ce sera fait, qu'est-ce que je vais faire après ? Et quoi d'autre, en fait ? Et quoi d'autre ? Et en faisant ça, j'ai l'intime conviction que j'envoie à l'univers des messages en disant « je suis prête ». Je suis prête pour co-créer avec la vie et je sais que c'est parce que je fais un pas que la vie va en faire 10 et donc je suis prête et je le veux. Oui, je le veux. Et c'est intense, ça fait un peu peur et en même temps c'est tellement évident parce que j'ai pas signé pour avoir une vie, une demi-vie en fait. J'ai signé pour avoir une vie incroyable, pour m'autoriser le meilleur et pour aller encore plus loin, parce que je pense que j'en suis capable. Et je pense qu'on est nombreuses à en être capables et qu'on joue souvent petit. Donc je vous invite à jouer grand. Je vous invite à oser, vous autoriser à rentrer dans une nouvelle cour, comme ce que j'ai vécu moi ces derniers temps, et qu'en fait, c'est une nouvelle zone de confort dans laquelle je suis rentrée et j'ai envie de vous inviter à la rejoindre vous aussi. Voilà. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que vous avez eu envie d'aller plus loin ? Je vous invite aussi à une masterclass que je lance là. C'est Votre abondance est une évidence. Et j'ai pas fait exprès que ça rime. Votre abondance est une évidence. Donc je vous invite à me rejoindre pour cette masterclass offerte qui se tiendra le 30 mars à 20h heure de France. Inscription gratuite, vous allez trouver les liens un petit peu partout sur mes réseaux sociaux. J'ai hâte de vous y retrouver. Je vous avoue que je ne sais pas encore tout à fait tout ce que je vais dire, mais j'ai des notes un peu dans tous les sens et surtout un grand enthousiasme pour partager qui je suis devenue, vous donner des clés pour télécharger les codes de ce que je suis devenue et vous autoriser vous aussi à les intégrer et à vous le permettre en fait de le créer dans votre vie. Et je suis convaincue que l'abondance entre les mains des bonnes personnes crée de la magie et que ensemble, toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus moi, on va pouvoir créer des projets d'envergure qui vont transformer la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. Et on y va, on va le faire ensemble. Merci d'être là et d'oser vous aussi vous dépasser. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes.
Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!